D'abord, j'aimerais dire que les gens de l'organisation ont été extraordinaires pour transformer la salle ici à une vitesse grand V. Ceux qui ont vu tantôt, c'était que des rangées de chaises. Maintenant, c'est des tables. Ils ont fait ça très gentiment, très rapidement. Alors, je les remercie beaucoup. J'espère qu'ils m'entendent. Alors, je suis Guy Grenier et ma collègue Élise. Bonjour. Alors, on va vous présenter l'organisation pour laquelle on travaille, qui s'appelle l'Office de consultation publique de Montréal. Alors, je vous fais le déroulement vite. Donc, on vous explique qu'est-ce qu'est notre organisation. On va vous parler d'une expérience qu'on a vécue dans Pierrefonds-Ouest, qui est un quartier de Montréal. On va en discuter un peu, voir les résultats qu'on a obtenus. Ensuite, on va vous parler du parc Jean-Drapeau, qui est vous m'entendez bien? Oui. Du parc Jean-Drapeau à Montréal, qui est un lieu qui renferme beaucoup d'activités, beaucoup de choses, et c'est à partir de là qu'on va se mettre à jouer à quelque chose. Et par la suite, on va discuter de qu'est-ce qu'on constate de tout ça et qu'est-ce qu'on en pense. Alors, bonjour. L'Office de consultation publique, qu'on appelle souvent l'OCPM ou l'Office entre nous, est une institution paramunicipale qui est vouée à la consultation publique. C'est créé en 2002. L'organisation est inscrite à la Charte de la Ville de Montréal. Donc, on est un tiers neutre et indépendant. On est une fabrique de consultation publique parce qu'on réfléchit à différentes façons de faire de la consultation publique. On est justement un lieu de réflexion sur les bonnes pratiques. L'organisation est composée d'une présidence et de commissaires qui sont nommés aux 2/3 des voix du conseil municipal de la ville. Et tous les employés, les commissaires, la présidente, tout ce monde-là est soumis à un code d'éthique qui est public. Donc, c'est, voilà, une carte de notre belle province, le Québec, au Canada. La ville de Montréal est située juste ici, donc au sud de la province. Ça, c'est une autre carte, la carte de la ville de Montréal. Donc, la ville de Montréal est située sur une île. Voilà, je pense que, je ne sais pas, y a-t-il d'autres choses à dire sur Montréal? Notre mission, il fait quoi? Pardon? Il fait moins 20, pas en ce moment, mais en janvier, il fera certainement moins 20 degrés. Voilà. Juste avant, notre mission, ça a passé là. Alors, la mission de l'organisme est de consulter les Montréalais et les Montréalaises sur tout projet confié par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal, et également de proposer des règles entourant pour encadrer la consultation publique des instances municipales afin d'assurer la crédibilité, la transparence et l'efficacité de ces processus-là. Et comme je l'ai dit déjà, on réfléchit sur les façons de faire, sur les bonnes pratiques. C'est aussi pour ça qu'on est ici. C'est pour entendre d'autres façons de faire. C'est pour s'inspirer. C'est pour inspirer d'autres organismes aussi. Oups. Ça ne veut plus. Ça ne veut pas changer. On va changer de bord. Alors. Donc, en 17 ans d'existence, on a fait près de 200 consultations publiques. On est reconnu pour notre crédibilité, notre neutralité, parce qu'on est vraiment un tiers neutre. Les employés de l'Office de consultation publique ne sont pas des employés de la Ville de Montréal, ni des élus. On est vraiment une organisation qui est indépendante. On est reconnu comme un lieu d'innovation dynamique et on a une participation qui est en croissance impressionnante, même je dirais. Dans les 2 dernières années, on a plus de des consultations qui ont des milliers de participations, donc, et ça fait qu'augmenter. Il faut que tu reviennes en arrière. Il ne veut pas. Bon. Alors, les processus de consultation publique à l'Office sont toujours en 2 temps. Il y a toujours une première partie qui est une période d'information où on met à la disposition des participants, du public, des organisations, des groupes communautaires, toute la documentation nécessaire et la documentation qui est fournie par la Ville et le promoteur du projet en question.
C'est vraiment quelque chose de super important pour nous, c'est la transparence. Donc, on va mettre à disposition des gens la même documentation que nous, on reçoit. On rend public tout document qui nous est transmis. Après cette période d'information-là va se terminer. Des grands tremplins pour le plongeon. Je passe vite, là. Si vous voulez que je m'arrête, je m'arrêterai, là. La plage Jean-Doré, 95 000 visiteurs. Vous savez que pour les urbains de Montréal, des plages, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est une qui est très accessible. En plus, elle est accessible par métro. Activités variées sur la plage, navette, oui, bien sûr. Le bassin olympique, donc, il y a, ce qui se fait beaucoup en ce moment, c'est des courses de bateaux dragons. C'est utilisé aussi pour, je pense que c'est un centre d'excellence pour les athlètes olympiques dans leur préparation pour aller participer, concourir dans les événements internationaux. Le circuit Gilles Villeneuve, qui est un circuit qui est utilisé beaucoup par les Montréalais pour aller faire du vélo, pour aller faire du patin à roulettes. Évidemment, on nous l'enlève pendant quelques jours quand il y a la course, le Grand Prix de Formule 1. Il y a des lieux, bon, comme il y a eu l'Expo 67, il y a plusieurs bâtiments qui sont restés, qui sont des legs de l'Expo 67, et des bâtiments qui sont là pour d'autres raisons. Mais c'est une série de bâtiments où on peut aller organiser des événements. Donc, la Société du Parc Jean-Drapeau organise elle-même des événements. Là, vous voyez, on est en hiver et on a un enfant sur un petit traîneau. Et il y a la Fête des Neiges qui est organisée à chaque année, donc où les Montréalais sortent et ils vont faire des activités en famille sur les îles. C'est des activités qui sont généralement gratuites. Il y a aussi des événements culturels, 150 000 visiteurs par année. Ça, je pense que c'est les week-ends du monde d'où vient cette image. Donc, c'est l'idée. Je pense que si vous étiez à la présentation de Dominique tantôt, vous savez qu'il y a énormément. C'est un espace multiculturel important. Montréal, on reçoit 40 000 immigrants par année, donc je ne sais plus combien de nations, je dirais qu'on les a toutes. Donc, des activités qui sont vraiment, je dirais, pour les familles. Il y a aussi des événements organisés par des partenaires privés, et vous allez comprendre que c'est un enjeu. Là, ici, on est je pense que c'est dans un concert rock, donc il y a plusieurs concerts rock qui s'y tiennent. Il y a des compétitions sportives aussi qui se tiennent là. C'est souvent utilisé pour de la course à pied et d'autres types. Donc, image d'un concert rock, comme je vous disais. C'est aussi un lieu sur lequel il y a eu des transformations très récemment. L'ancienne administration avait fait le choix de construire un important amphithéâtre pour les spectacles organisés par les partenaires privés. Donc, on a, et ça a créé beaucoup de controverses parce qu'on a dû couper, raser beaucoup d'arbres, on parle de quelques milliers, là, pour créer un espace plus bétonné pour faire un auditorium pour 65 000 personnes. Les lieux de location, voyez-vous ce qu'on voit là, l'immeuble, c'est l'ancien pavillon de la Jamaïque en 1967, qui est un leg de l'Expo, donc. Et c'est très joli, c'est vraiment très joli. Et le bâtiment, et ce qu'il y a autour, parce qu'en 1982, il y a eu les Floralies aussi. Donc, il y a aussi tous les aménagements qui datent de cette époque. Beaucoup d'œuvres d'art public. Je vais tenter de vous en montrer, non. Les Montréalais s'en servent pour aller la fin de semaine faire un barbecue. Tout simplement pour aller marcher, pour voir autre chose que la ville, quelque part. Donc, évidemment, avec l'Expo 67, beaucoup de patrimoine, beaucoup de choses qui ont été perdues, mais il y a encore des choses qu'on réussit à préserver. Il y a un casino sur le parc Jean-Drapeau. La Biosphère, qui est l'ancien pavillon des États-Unis. On a un musée, le musée Stewart, qui est un musée historique.
Annuellement, on a un international, un concours de feux d'artifice. Donc, tous les mercredis soirs, on a l'habitude que le long du fleuve Saint-Laurent, il y a d'immenses feux d'artifice. Il y a un parc d'attractions qui date encore là de l'exposition 1967, donc la Ronde. Et à partir du parc Jean-Drapeau, vous voyez qu'on a pas mal une des plus belles vues sur le centre-ville de Montréal. Voilà, je vous ai résumé ça autant que possible. Si vous avez des questions pendant l'exercice, n'hésitez pas à nous demander. Alors, les enjeux, il y avait un énorme problème de bruit. Parce que, ici, on a Montréal, ici, on a la Rive-Sud. Cette municipalité-ci s'appelle Saint-Lambert. Et les gens qui habitent là sont victimes de tous les bruits qui sont produits sur le parc Jean-Drapeau. Entre autres ça, donc la Formule 1, c'est extraordinairement bruyant. Et les concerts rock. Et malheureusement, le son est toujours orienté dans la même direction et les gens qui vivent à Saint-Lambert sont pas très heureux de leur situation actuelle. Et pour ajouter peut-être à l'insulte, on a décidé de construire un nouvel amphithéâtre de 65 000 places pour tenir ces événements-là. Et on a orienté parce que pour que la scène, ça fasse joli, pour qu'on voit le skyline de Montréal derrière la scène, mais en faisant ça, on oriente encore là le son vers les gens de Saint-Lambert. Il y a un problème avec la circulation automobile, parce qu'il faut savoir qu'il y a un raccourci qu'on peut prendre à travers le parc Jean-Drapeau pour arriver au centre-ville de Montréal. Et malheureusement, c'est de plus en plus utilisé. On a un problème avec le stationnement parce qu'il n'y a pas suffisamment de places de stationnement ou il y a trop de voitures pour le nombre de places qu'il y a. Et la belle vue que je vous montrais, l'endroit où on a la plus belle vue sur le centre-ville de Montréal, c'est un stationnement. Et autre enjeu, la gouvernance du parc Jean-Drapeau. Tout cela, ça appartient au public. Mais il y a l'exploitation du privé, de ce domaine public-là, qui cause des problèmes, qui cause débat. Il y a beaucoup de gens qui remettent ça en question. Alors, je vous ai chargé d'informations. On va jouer. Alors, nous sommes maintenant en 2028. Imaginez que vous êtes tous en 2028. Et il y a une équipe qui tourne un documentaire. Parce que c'est mondialement reconnu que le parc Jean-Drapeau est un immense succès. Et en 2028, on veut faire le constat de pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ce lieu-là, dont on ne parlait pas tant que ça en 2019, c'est maintenant rendu un lieu qu'à travers la planète, tout le monde en parle et tout le monde le cite en exemple. Et on va vous demander à vous de nous expliquer pourquoi. Sauf que vous, ce n'est pas tout à fait vous. Vous avez des cartes. Elles sont en français. Oui. Si on va vous en distribuer de moins bonne qualité, malheureusement, en espagnol et en anglais, je les ai produites. Si les traductions sont mauvaises, c'est moi. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre en équipe, on va se pairer, vous allez vous mettre en équipe de 2. Et on va créer à 2 un personnage à l'aide des cartes. Ça va? Alors peut-être vous entendre sur votre équipe, sur votre binôme, qui sera votre coéquipier. Vous avez au centre de la table bon, on vous a mis des indications, des informations sur le parc Jean-Drapeau. C'est pour toute la table, donc il y a
2 cartes photographiques et 2 cartes imagées. Alors, ce qu'on va vous demander, par équipe de 2, vous allez faire un tirage. Et vous allez vous retrouver avec 3 cartes. Une carte rose, une carte orange et une carte verte. Par équipe. Alors, je vous explique les 3 cartes. La carte verte, c'est simple. C'est la saison. On vous demande tout simplement, dans votre réponse, d'offrir quelque chose qui a rapport avec cette saison-là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que des réponses qui sont liées à cette saison-là, mais on aimerait qu'il y ait au moins une réponse, que vous soyez inspiré par cette saison-là. OK? Et là, je ne vous les ai pas traduites, mais je pense que vous allez les reconnaître. L'été, le soleil, l'hiver. Donc, l'hiver, c'est le petit flocon. L'automne, la feuille d'érable. Et le printemps, la petite fleur. Ça va pour tout le monde, ça c'est simple. Vous avez une carte orange qui est la carte intérêt. Donc, je vous les ai traduites à l'écran. Donc, le premier intérêt, plein air, la nature. Tout le monde comprend? Les activités inédites. Les émotions fortes. Voir un bon film. La bonne bouffe. Est-ce que je vais trop vite? Ça va? Mettre à jour son compte Instagram. Les spectacles grandioses. Du sport pour se dépasser. Les activités romantiques. Le patrimoine et les découvertes culturelles. Voilà. Et vous avez une carte rose qui est votre personnage. Alors, je vous explique votre personnage. Si vous regardez, il a son prénom. Il a un mot pour le décrire. Alors, est-ce que vous avez vos traductions? Ah, c'est moins bien. Alors, un petit mot pour le décrire. On sait son niveau économique avec les symboles de dollars. Alors, s'il y en a un, donc on comprend qu'il a un niveau économique un peu plus faible. S'il a 3 symboles de dollars, on sait qu'il est assez fortuné. On a son âge. Le pictogramme représente sa situation familiale. Alors, est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a un conjoint? Ensuite, on a une compréhension de sa manière de se déplacer. Alors, est-ce qu'il se déplace beaucoup en voiture, en transport en commun, ou il fait des déplacements actifs, donc à pied ou en vélo ou en trottinette ou en... Donc, on voit une répartition à la proportion. Et on a une description, une petite phrase pour décrire cette personne. D'accord? Alors, votre personnage, il est composé de ces 3 choses. Vous avez la carte rose, on lui ajoute un intérêt particulier et on le met dans un contexte saisonnier. Alors, par binôme, est-ce que vous avez besoin d'explications? Je peux aller vous aider.
vous permettez à votre personnage d'exprimer qu'est-ce qui fait son bonheur en... Alors, je suis désolé de vous interrompre. Les organisateurs nous ont demandé de... Ah, on va se dire 2 minutes, OK? C'est parce qu'on nous a demandé de couper. Alors, il faut vraiment aller à la prochaine étape. Je suis désolé. Normalement, on se donnerait un peu plus de temps, mais j'ai vu que vous avez été très créatif. Alors, ce qu'on va faire... Ah. Il écoute pas. Levez la main si vous m'entendez. Levanta la mano si me oigo. Gracias. Ah, je sais. Désolé. Regardez. Ce qu'on va faire, question de se donner une idée rapide, on va peut-être prendre 2 ou 3 exemples de ce que vous avez pu nommer pour votre personnage. Peut-être nous nommer votre personnage très, très rapidement et nous dire ce qu'il aime en 2028 du parc. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler? Bueno, Karim es un deportista que rema, ese es el deporte, viene de la clase media, tiene 29 años, se desplaza en auto, bus y bicicleta de manera igual, o sea, 33%. Lo que le encanta hacer es estar en Instagram y poner fotos de él todo el tiempo. Y estamos en la primavera. Y lo que le gusta, que cambió en los 10 últimos años que está en este parque remando, es que pusieron paneles solares que calentan el agua durante el invierno, así no se congela y puede remar todo el año.
También lo que lo gusta es que pusieron un wifi permanente y eficiente en todo el parque, entonces cuando está ahí ganando puede sacarse una foto en Instagram. Después lo gusta también que ya no hay ruido, porque la Fórmula 1 es eléctrica y sin choferes aparte, y entonces hay mucho menos gente. Y finalmente lo gusta que hay más puntos de acceso porque construyeron mucho más puentes que conectan las distintas islas con el continente, pero puentes para bicicleta y peatones. Old, and I have I'm a middle class person. I'm alone or self partner. Is it now? Really, friend is feeder, but not a smartphone. So meaning I'm a offline person. And we elaborate for activities and why I'm happy in 2028. The top priority is I'm happy because the dog playground was introduced and I can train my dog, I can run with it, and also I can hang out with the dog owning community since I'm single. Second one, but without the dog, unfortunately. So that's why it's the lowest priority. Something like this. All right, thank you. Merci. Alors, est-ce qu'on en fait un dernier? Oui, allez. En tout cas, il faut qu'il y en ait de moins en moins. J'aime beaucoup jouer avec ma sœur adolescente, mais je viens d'un quartier populaire de Montréal. Et en fait, moi, j'aime beaucoup la nature et l'agriculture. Parce que mon grand-père, il vivait à la campagne, et en fin de semaine ou pendant les vacances, on allait le voir quand j'étais encore plus jeune. Et il avait un jardin, et au printemps, parce qu'on est au printemps, il le mettait en culture. Et puis moi, j'aimais beaucoup être avec lui. Et ça a fabriqué un lien particulier avec mon grand-père. Et je pense que les liens de transmission, c'est super important. Puis ça a fabriqué chez moi un lien avec la terre. Puis Montréal, il y a de l'agriculture urbaine partout, mais la terre, on ne la voit pas trop quand même. Donc, j'y vais avec mes copines, avec mes voisins. On y va en famille parfois pour pique-niquer. Puis on pratique l'agriculture et ça me rappelle un peu mon grand-père. Et voilà. Évidemment, on a fermé cet affreux circuit de Formule 1 qui fait du bruit, qui consomme de l'essence, puis c'est des choses inutiles. On n'est même pas passé à la voiture électrique parce que quand on connaît le bilan, excusez-moi, là, des batteries électriques et les métaux rares qu'on utilise, et enfin le bilan écologique est catastrophique. Donc surtout pas ça, même pas de panneaux solaires parce que ça aussi c'est pas très bon. Donc on accepte les saisons comme elles sont. L'hiver, on a froid, puis l'été, on a chaud. Alors, il y aurait 2 événements qui font du parc Jean Drapeau un monument de l'agriculture urbaine. Il y aurait un à l'ouverture de la saison du printemps où on met en culture, etc., les jardins collectifs. Et puis, quand même, si on cultive, et là, c'est plus le printemps, mais à la fin de l'été, on récolte. Et comme j'aime la bonne bouffe, il fallait terminer comme ça. Il y a des ateliers de cuisine collective et puis tout ce qu'on a récolté, on le cuisine ensemble. Et puis comme Montréal est une ville multiculturelle, on le cuisine aussi en échangeant nos recettes. Et donc c'est devenu le lieu de l'échange multiculturel à Montréal, ou interculturel à Montréal. Et puis c'est le parc ami des enfants. Ah. Et pas comme l'UNICEF le pense, mais vraiment ami des enfants. Bravo, merci beaucoup. Écoutez, évidemment, on coupe parce qu'habituellement, on a un peu plus de temps. Mais là, on est dans l'imaginaire, on a créé des personnages. Évidemment, nous, on fait de la consultation. Alors, ce que les personnages disent ne nous intéresse pas tellement. C'est ce que les gens pensent vraiment qui nous intéresse. Alors, ce que je vous dis, c'est, on est en 2028, on voyage dans le temps, on revient en 2018, et on ne le fera pas, mais la question que je vous poserai, c'est, dans ce que vous avez entendu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour vous que vous aimez? Et c'est là qu'on produit la matière. C'est là que les gens pouvaient s'exprimer et nous dire, moi, après avoir fait cet exercice-là, après m'être intéressé au point de vue de quelqu'un d'autre, après avoir entendu, je suis intéressé par ça. Okay? C'est le bout qu'on ne fera pas. Donc, une meilleure participation, ça a été plus facile. Une exploration plus intéressante et les participants parviennent à transformer leur point de vue. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence entre l'exercice Pierrefonds et cet exercice-là que vous venez de faire?
Est-ce que vous remarquez des différences très importantes? Dans l'exercice Pierrefonds, il y avait des projets de promoteurs. Oui, il n'y a pas de traduction. Mais dans l'exercice lui-même, dans le jeu, qu'est-ce que vous remarquez dans les différences dans le jeu? Je vous fais 2 remarques. Un, il est simple, c'était seulement 3 cartes. Vous vous souvenez, tantôt, on avait 6 et il y avait des grands formulaires. Là, ce n'est pas le cas. L'autre différence fondamentale, c'est qu'on avait créé dans Pierrefonds un personnage par personne. Là, vous avez eu un personnage à faire vivre par binôme. Vous avez dû faire une négociation sur qui était ce personnage-là. Ce qui fait que vous avez dû faire un travail supplémentaire que simplement exprimer votre point de vue. Et c'est ça qu'on a recherché dans cet exercice-là. Alors, les limites, bien évidemment, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait avec les résultats. Est-ce que dans le contexte de Pierrefonds, ce jeu-là aurait fonctionné? Parce que Pierrefonds, c'était une situation qui était très difficile, où les gens avaient une position très arrêtée. Jean Drapeau, c'était peut-être un peu plus cordial. On se pose des questions et probablement qu'on va faire d'autres expériences pour continuer à développer la méthode. Et je vous montre des gens qui ont fait, ça c'est sur Parc Jean Drapeau, les gens ont fait le jeu. Donc, sur place, vous reconnaissez les cartes, donc. Et juste pour vous dire, par rapport à l'exercice d'empathie, comme je vous expliquais au début, on a de la difficulté à imaginer l'avenir, alors qu'on est capable de parler du passé. Alors, l'exercice qu'on vous a fait faire, c'est on a hacké votre cerveau. On vous a fait parler du passé, mais en 2028. Et étrangement, ça fonctionne. Les êtres humains, on est comme ça, on est capable de parler, d'imaginer ce qui s'est passé avant, mais on a des difficultés à parler de demain. Hop, excusez, ça c'était nos coordonnées, donc à Élise, à moi, si vous voulez nous écrire, nous poser plus de questions. Alors, écoutez, merci beaucoup. Désolé de vous avoir bousculé. Et on est là pour répondre à vos questions. Muchas gracias. Thank you. First of all, this is a great way to shake the neighbors and community and get a feedback about what they want. Nice game. I really like it. My question, though, is there's a limited number of people that you can attract for that activities, like, I don't know, 50, 100, but not more. First of all, what you think about digitalizing this and making online? And did you do something like this, or do you thinking about this? Well, basically, what's your opinion about attracting more people to that process via modern technologies and internet? Pour ce qui est de la quantité des gens, l'idée, c'est de faire de nombreux événements. Et c'est un cas où on disait aux organisations, le matériel, je vous le mentionne, il est tout disponible sur Internet. On l'a mis sur notre site web, donc ocpm.qc.ca, donc on ne le voit plus. On invitait les gens à faire leur propre activité. Et le nombre, en effet, il n'y a jamais eu 100 personnes. Je pense qu'on a eu 30 personnes dans un cas. Et l'idée, c'est qu'on le faisait dans de multiples lieux, avec de multiples groupes. Et ça a permis d'aller chercher le point de vue. Par exemple, vous voyez, les gens qu'on voyait dans le parc tantôt, c'était des festivaliers, des gens qui venaient au concert rock, alors que tous les autres les détestent, parce qu'eux, ils font du bruit. Comprenez? Alors, mais on avait besoin d'entendre tout le monde, donc on a pu se déplacer. Pour ce qui est du numérique, je ne pense pas que le numérique est adapté pour ça. On fait du numérique aussi, on a plusieurs expériences en numérique. On pourra prendre nos coordonnées, puis on en discutera. Ça serait une autre présentation. Mais si je peux ajouter, c'est une activité parmi un ensemble d'activités. Les démarches comportent différents types d'activités. Donc, cette activité-là visait un certain type de participants, mais il y a d'autres activités qui vont viser d'autres types de participants. Donc, en fait, il y a une complémentarité entre les différentes activités qu'on met en place
voilà, c'est juste un complément. Merci. Ce que je voudrais savoir, est-ce que après... Il y avait monsieur avant, je suis désolée. Gracias. Buenas tardes. Gracias por compartir la experiencia de este juego en el debate y la deliberación pública en vecinos sobre proyectos concretos. Y son dos preguntas. La primera, ¿por qué es imaginarnos un espacio de aquí a 10 años? ¿Esto liga a cómo se construyen las políticas públicas en Montreal o por qué este periodo de tiempo? Y un segundo, si estos ejercicios que hicieron con los vecinos ¿en qué tiempo tuvo un impacto o una relación con el gobierno en Montréal para la aplicación de estos imaginarios de los vecinos? Gracias. Alors, comme j'expliquais, deux raisons pourquoi dans 10 ans. La première, c'était que, puis c'est le bout que j'ai oublié de vous dire, la raison pour qu'on faisait une consultation, le mandat qu'on avait, c'était d'imaginer le plan directeur des 10 prochaines années du parc. La deuxième raison, comme je vous disais, on tente de hacker le cerveau humain. On amène les gens à penser au passé parce que c'est plus facile pour eux de le faire. Alors, c'est pour ça qu'on leur disait, une fois que c'est complété, une fois que la transformation du parc, elle est complète, qu'est-ce que vous voyez? Et les gens sont capables de le faire. Si on met les gens devant une page blanche, vous le savez, c'est difficile pour eux. Alors, si on les met on allume les parties du cerveau qui s'intéressent à la nostalgie, ces choses-là, et bien là, tout d'un coup, les gens sont créatifs. Et C'est à propos comment c'était rendu à la ville. Ah oui, ben ça s'intégrait dans nombreuses activités de la consultation. Donc, on a le processus traditionnel qui était de tenir des audiences d'opinion. Et il y a eu des questionnaires en ligne qui ont été utilisés aussi pour que les gens puissent s'exprimer. Et il y a eu ces activités-là. Tout ça, ça a été remis à une commission de 3 commissaires qui, eux, ont tout écouté, tout lu, et ils ont réfléchi à tout ça, et ils ont fait des recommandations à la ville. Et la ville est en train de travailler là-dessus, sur les recommandations qu'ils ont reçues. Okay. Il y avait monsieur, je pense que ça va être la dernière question. Pardon. Je vais juste ajouter que on est en lien, alors je suis Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office, on est en lien avec les gens qui travaillent de la Société du Parc Jean-Drapeau, qui travaillent là-dessus. Et, par exemple, de toutes ces activités était sortie une recommandation intéressante où les gens disaient on devrait diminuer le nombre d'activités à grand déploiement ou tout au moins ne pas en ajouter des nouveaux. Et aller vraiment vers des activités tranquilles, des activités qui refont du lien social. Et ce que les gens de la Société du Parc m'ont dit, c'est que cette orientation a été tellement forte qu'ils ont refusé plusieurs millions pour ajouter d'autres activités de concert rock, d'autres activités de toutes sortes de choses. Ils sont vraiment allés vers cette orientation. On doit créer du lien social. Donc, c'est un exemple comment est-ce que les deux se parlent finalement. Okay. Il y avait monsieur, je pense que ça va être la dernière question, mais monsieur... Je pense qu'il a posé en partie la question, c'était de savoir s'il y avait une restitution qui était faite par la suite, suite aux différentes enquêtes. Alors, à chaque fois qu'il y a une consultation publique faite par l'Office de consultation publique, les commissaires rédigent un rapport dans lequel il y a leur analyse. On retrouve en fait le portrait de l'opinion de tous les participants, mais aussi l'analyse faite par les commissaires et leurs recommandations, qui est remis aux élus municipaux, donc de la ville, et rendu public 2 semaines plus tard. Mais la décision, toutes les décisions reviennent aux élus. L'Office de consultation publique a un pouvoir consultatif de recommandation uniquement.